Je reçois aujourd'hui Marie-Ève Milot, metteur en scène et co-autrice avec Marie-Claude Saint-Laurent de la pièce Guérilla de l'ordinaire, présentée à la salle Jean-Claude Germain du Centre du théâtre d'aujourd'hui, en supplémentaire jusqu'au 30 mars prochain. Marie-Ève Milot, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Quelle pièce! C'est vrai. C'est la deuxième que vous présentez avec comme création du Théâtre de la Famille. Vous êtes en résidence au Centre du théâtre d'aujourd'hui. J'ai envie de vous demander tout de suite, est-ce que c'est un plus ou un moins d'être en résidence? Parce que ça peut créer des attentes. Ben, je sais pas. Moi, je vois plus ça comme une opportunité de tranquillement s'inscrire dans la durée puis dans un dialogue plus permanent avec un public. Alors, non, je vois pas ça négativement. Je vois ça plutôt comme un privilège. Parce que quand on est obligé de produire, puisque l'an dernier, vous et Marie-Claude Saint-Laurent présenté Chienne, à peu près à ces dates-ci. Quand il y a une attente de la part du directeur qu'il faut que vous produisiez, je sais pas, moi, ça me créerait un petit stress. Mais par contre, ça en enlève un d'un autre côté du fait que vous savez que vous avez au moins une salle où votre spectacle sera présenté. Oui, mais ceci étant dit, la direction artistique du théâtre d'aujourd'hui ne fait pas aussi pression là que vous semblez l'entendre. Au contraire, ils sont tous et toutes très accueillantes au théâtre. Ils nous ont aidés tout du long pendant ces 2 années de résidence, vraiment. C'est fini après? Ah, déjà? Ben, c'est 2 ans. Okay. 2 ans qu'on aura bien honorés. Oui, bien sûr. Vous aviez déjà présenté ce spectacle-là en première lecture publique en 2016 à Zone Oma. Est-ce que le texte a beaucoup bougé depuis ce temps-là? Oui, énormément. Premièrement, il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité depuis août 2016. Et deuxièmement, on a fignolé le texte dans les derniers milles, en fait, avec de l'écriture de plateau, donc en collaboration avec les interprètes du spectacle. D'accord. Quel est le point de départ de la pièce? Parce que on en a beaucoup entendu parler, on a lu les journaux aussi et tout, mais vous avez travaillé aussi conjointement avec d'autres femmes qui vous ont beaucoup aidé, dont Maïté Labrec-Sagana et Martine Delvaux. En fait, Maïté Labrec-Saganache, on a eu en fait... par le biais du CEAD, un atelier de 3 heures où elle avait lu le texte et on l'avait conviée, en fait, pour discuter avec elle et notre conseillère dramaturgique de son expérience, en fait, de militante et donc de femme dans l'espace public qui a une parole qui critique et du backlash et de l'épuisement qui peut être lié à cette visibilité-là. Le point de départ de la pièce, en fait, on a commencé il y a quelques années à parler d'éveil féministe dans des conférences qu'on donnait avec la chercheuse et doctorante Marie-Claude Garneau, Marie-Claude et moi. Et donc, on donnait des conférences performances dans toutes sortes de contextes et on a donc tranquillement aiguisé notre analyse féministe et notre perspective féministe des enjeux de notre époque. Et tranquillement, avec Marie-Claude, on a commencé à mettre dans un classeur toutes sortes de chroniques théâtrales, surtout après avoir lu un petit essai qui s'appelle « Mine de rien », qui rassemble en fait les écrits de Lucie Joubert, Isabelle Boisclair et une autre femme là, dont j'oublie le nom parce qu'on est en entrevue puis que ça fait toujours ça. Mais bref, elles avaient écrit un collectif qui traitait de toutes sortes de violences ordinaires, dites ordinaires, pour ça que ça s'appelle Mine de rien. Et après la lecture de ça, on a décidé d'écrire et de rassembler et d'accumuler, en fait, toutes sortes de chroniques qui traitent de violences ordinaires. Et on en a accumulé beaucoup. L'accumulation nous a fait beaucoup réfléchir à cette idée de trop-plein, à cette idée de ce que les femmes de notre époque et de tout temps, en fait, accumulent et encaissent comme violence, souvent parce qu'elles sont femmes. Et voilà, on a décidé de camper ces chroniques-là dans une vigile à la mémoire d'une militante disparue. C'est ça, donc c'est le point de départ de la pièce. Ouais. Il y a des gens qui se réunissent. D'ailleurs, je vais nommer, si vous me permettez, les 8 comédiens sur scène et la musicienne Mathilde Laurier, qui est partie intégrante du spectacle. Il y a donc Jonathan Caron, Maxime Despomerleau, Pascal Drevillon, Maxime Decottret, Sarah Laurando, Myriam Deverger, Marie-Claude Saint-Laurent et Soleil Launière. Comment s'est fait le choix des comédiens et comédiennes, Marie-Ève Milot? Ben, par amour.
Ah! C'est vraiment simple. des personnes... C'est simple, mais c'est vrai. C'est vraiment des personnes qui, par des dialogues riches, par qui ils et elles sont, soit dans l'espace public, dans leur militance choisie et non choisie, m'ont interpellée et m'ont grandement inspirée. C'est pour ça que j'ai souhaité les rassembler sur scène. Parce que c'est très varié. Oui. En fait, on souhaitait vraiment dresser un portrait pluriel des violences faites aux femmes. Donc, oui. Parce que là, il y a des hommes. Ils sont moins nombreux que des femmes sur scène, mais chacun est très, je mets ça entre guillemets, typé. Chacun a ses caractéristiques. Alors, dès le départ, ils vont dire, oui, je suis hétéro, oui, je suis homo, oui, je suis trans. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs, il y en a qui viennent de tous les milieux. Et chacun est là pour une raison très précise. Et c'est très particulier aussi. Aucun n'a de prénom, sauf la disparue Claude. Était-ce voulu de votre part pour rendre la chose encore plus universelle, pour qu'on puisse s'identifier aussi à toutes ces petites violences faites quotidiennement? Oui, ben déjà, ce dont vous parliez là, par rapport à ce qui est typé, c'est qu'on se joue aussi de ces étiquettes-là. Les personnages sont là pour jouer des personnages. Oui, oui. Je le souligne quand même. Mais autrement, oui, c'est tout à fait voulu. Tout le spectacle est basé sur ce rapport d'absence-présence. Donc, il y a des personnes présentes, mais qui cèdent leur place à la personne disparue. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul prénom et c'est le prénom de celle qui n'est pas là. De plus, vous avez choisi Claude, donc un prénom épicène, juste pour ajouter au fait que cette violence-là aurait pu, et cette disparition surtout, aurait pu être autant un homme qu'une femme. Bien, en même temps, un prénom, ce n'est pas genré. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est surtout pour cette raison-là qu'on a choisi un nom comme ça, même si on fait le choix que la personne disparue est une femme, en fait. Alors, votre texte est aussi, bon, c'est sûr, c'est dramatique, c'est une disparition, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, est-elle encore vivante ou pas? J'invite les gens à aller au Centre du théâtre d'aujourd'hui pour le savoir, mais votre texte est ponctué d'humour et de poésie. Ça a dû être difficile de départir le moment beaucoup plus dramatique parce que c'est sûr que depuis la disparition, ça fait 1 an qu'elle est partie. Ouais. Les gens sont touchés parce qu'il y a des amis, il y a des collègues de travail, il y a même une politicienne qui vient s'en mêler. Chacun vit ce drame-là et cette disparition de manière fort différente. Oui, vraiment. Ceci étant dit, moi, j'aime bien faire cohabiter le tragique et l'humour, en fait. Je pense que même si on vit des épreuves difficiles dans la vie, souvent l'humour est une arme redoutable, soit pour ventiler, c'est une soupape, mais aussi pour faire se déployer tout le spectre, en fait, des violences qu'on peut subir. Souvent, notre réflexe va être souvent soit de banaliser ou de tourner à la blague, ce genre de petites violences insidieuses. Alors, oui, je pense que l'humour occupe une place importante pour différentes raisons dans le spectacle. Oui, pour faire du bien, mais aussi pour dénoncer. Oui, parce que par l'humour, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses oui, aussi. Vraiment. Mais en même temps, comme je le disais dans d'autres entrevues, c'est aussi quelque chose qui contribue à l'épuisement des militantes ou des femmes en général. Cette espèce de devoir d'emballer, en fait, ces critiques ou le fait de dénoncer des inégalités par l'humour, à un moment donné, ça peut épuiser. Oui. Quelle serait votre définition du féminisme, Marie-Ève Milot? Ben, je vois ça comme quelque chose à spectre large. Je me méfie des définitions qui, figeraient le féminisme dans une... c'est quelque chose c'est une perspective, c'est kaléidoscopique, c'est une façon de voir le monde, de rendre visible ce qui l'est pas, de toujours questionner les rapports de force, les dynamiques de pouvoir. C'est une façon, en tout cas pour nous, dans notre théâtre, de faire de la place à ce qui est minoritaire, en fait. Donc, ouais, j'ai pas envie de donner une définition arrêtée. C'est quelque chose qui est mouvant pour moi, en constante évolution. Voilà. Qu'est-ce que cette pièce vous aura appris exactement suite à vos recherches et tout? Est-ce que les choses changent? Est-ce qu'on est figé dans le temps? Est-ce qu'il y a quand même une place faite aux femmes qui est un peu différente? Est-ce qu'il y a moins de violence? Bien, je pense que les mouvements des derniers temps ont
libérer, la parole des femmes. Ceci étant dit, l'histoire se répète, on le sait. Je veux dire, tu sais, pas plus tard que l'année dernière, on montait Les filles ont soif. Quand on se replonge dans cette écriture-là, on se rend compte que il y a beaucoup d'enjeux qui sont toujours très, très, très d'actualité. Alors, je pense que les changements, ça s'opère très, très, très lentement, puis que les acquis ne le sont jamais. Vous n'avez pas été tenté de jouer dans votre pièce, ou c'était trop, en plus de la mise en scène? Je sais pas. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement comme ça. Non, en fait, j'avais vraiment envie d'être témoin. Spectatrice? Témoin. Témoin. Oui, ouais. C'est différent. Témoin, tu as une place, en fait. Tu fais partie du dialogue. J'avais envie d'avoir cette position-là dans ce spectacle. Par contre, on va pouvoir vous voir en tant que comédienne très prochainement, puisque vous allez être une des interprètes de Un chêne à la salle intime du Prospero, présentée du 13 au 23 mars, une pièce de Philippe Cyr et de Gilles Poulain-Denis. C'est extrêmement intriguant, mais là, il y aura Paul Amarani, vous allez être aussi dedans. Il y aura Daniel Proulx, il y aura aussi Violette Chauveau et combien d'autres. Mais d'après ce que j'ai lu, vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je le sais pas. Je vais le découvrir en même temps que le public. En fait, moi, je suis conviée à 18h15 dans le hall le soir de ma représentation et j'apprendrai tout en même temps que tout le monde, en fait. Il n'y a rien qui vous fait peur? Je trouve ça excitant, non? Je trouve ça plutôt excitant, moi. Ben, pourquoi pas? C'est une expérience comme une autre. Absolument. J'ai vraiment envie de vivre ça. Pour vous et pour les gens qui iront vous voir. Ben oui, souhaitons-le. Et puis là, on prend le risque aussi. Si on y va un mardi, on ne sait pas qui ça sera. Et puis, si on y va le samedi, ça sera quelqu'un d'autre aussi. Ben, je trouve ça intéressant que ça fasse partie, en fait, de la part de risque de la représentation, de ne pas y aller pour une personne, mais pour vraiment le récit et l'expérience. Ouais. Et là, on peut continuer à vous voir à la télévision dans Rang 5, 5e rang, devrais-je dire, Francis Leclerc et de Christian Laurence. Et Myriam Véro. Exactement. Et dans les pays d'en haut, ils ont annoncé que l'année prochaine serait la dernière année, mais vous continuez à avoir votre rôle de Rosa Rose. Eh oui. Oui, un peu moins présente cette année, j'espère. Oui, c'est vrai. Oui. C'est comme ça. Il y a beaucoup de personnages. En fait, c'est des choses qui arrivent. Hein. Les récits sont multiples à l'intérieur de cette série. Alors, ouais. Marie-Ève Milot, ça a été un plaisir que de vous recevoir. J'invite maintenant les gens à aller voir Guérilla de l'ordinaire au Centre du théâtre d'aujourd'hui dans la petite salle Jean-Claude Germain, supplémentaire annoncé jusqu'au 30 mars prochain.